Les progrès technologiques ont amené un confort et une facilité, notamment dans les moyens de communication, et c'est le cas avec les technologies sans fil, et nous devenons tous, par le fait, des hyperconnectés. Mais les prouesses ont aussi exposé notre mode de vie à des contraintes et même des risques pour la santé. On parle de plus en plus du problème des ondes électromagnétiques, qui sont considérées comme cancérigènes, mais pas seulement. À Rennes, des associations militent pour la reconnaissance de ces risques et surtout pour leur traitement, car des solutions existent pour les réduire. Alors on a voulu en savoir un peu plus sur ces ondes et pour cela nous avons rencontré le Rennais Pierre Leruse, docteur en physiologie animale et expert européen en nuisances électromagnétiques et en radioprotection. Il est aussi le président de l'association Le CRIREM, qui est le centre de recherche et d'information indépendante sur le rayonnement électromagnétique non ionisant. Alors le CRIREM, c'est un centre de recherche qui travaille donc sur les ondes électromagnétiques et qui fait des expertises pour les personnes, mais aussi pour les industriels, pour les administrations. On fait des états des lieux pour savoir quelles sont les énergies qui sont dégagées dans ces lieux et on donne un certain nombre de conseils pour abaisser le rayonnement qui peut se trouver à l'intérieur des bureaux ou des pavillons et ensuite eh bien on s'adapte en fonction de l'environnement. Est-ce qu'il y a une antenne relais pas trop loin? Est-ce qu'il y a une plaque à induction qui fonctionne à l'intérieur de la maison? Est-ce qu'on utilise un matériel qui émet beaucoup? Est-ce que le four à micro-ondes de la maison fuit? Ou est-ce qu'il y a une grande antenne qui se trouve à 500-600 mètres avec une grande tour? Donc, ou peut-être une ligne à trop de tension. Donc on fait un état des lieux, on essaie d'expliquer quelles sont les énergies qui sont dégagées, quels sont les dangers sur les biens, sur les personnes, et puis après, eh bien, on donne un certain nombre de conseils qui permettent aux gens bien de s'adapter à l'environnement. Alors une onde, c'est quoi? Eh bien d'abord, c'est une vibration. Nous en produisons en parlant avec notre voix ou en jouant de la musique. Bien, si vous voulez, dans ondes électromagnétiques, il y a ondes et électromagnétiques. Alors on va parler ondes. Bien, ce sont des vibrations, c'est-à-dire ce sont des cycles par seconde. Alors, on appelle ça des hertz. Donc ça fait des grands pics qui montent et qui descendent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et vous verrez que c'est quelque chose de très important parce que ça caractérise les appareils qui fonctionnent dans notre environnement. Et alors après, vous avez électromagnétique, bien ça dit clairement que ce sont des énergies qui sont dans notre environnement. Et ces énergies, il faut les mesurer, et on les mesure en volts par mètre, et plus il y a d'énergie, plus naturellement notre corps peut être touché, parce que si notre corps est touché par ce type d'énergie, eh bien on va avoir des effets thermiques à l'intérieur du corps, mais il peut y avoir aussi des effets à long terme qu'on appelle les effets spécifiques. Mais si vous voulez, les effets thermiques, eh bien on peut être brûlé. Vous savez que le four à micro-ondes, eh bien ça chauffe. C'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a de l'énergie. Votre portable, si vous faites un petit peu attention, vous verrez que si vous l'utilisez un peu trop, vous allez avoir un léger échauffement au niveau de l'oreille. Alors en fait, et c'est logique, c'est la puissance des ondes électromagnétiques qui est le risque. Les ondes émises par votre radio préférée produisent une énergie faible, donc écouter Canal B sur le réseau hertzien, eh bien c'est pas dangereux, mais votre tablette numérique produit des hyperfréquences et leur puissance énergétique est donc beaucoup plus importante. Donc si vous écoutez Canal B depuis votre tablette numérique sans fil, eh bien c'est là que débutent les risques. Des risques pour votre santé, mais pas seulement. Précaution à prendre, à savoir que ce sont des ondes qui se promènent dans l'environnement, qui sont caractérisées par des fréquences et par des énergies, et que c'est pas anodin, et que on peut avoir des effets sur les personnes, mais aussi sur le matériel qu'on peut utiliser, parce que ça peut faire dysfonctionner, par exemple, les personnes qui ont des pacemakers, des distributeurs de médicaments, qui sont des appareils d'assistance médicale, qui peuvent dysfonctionner. Mais il n'y a pas que ça, il y a les voitures qui peuvent dysfonctionner, et ça arrive déjà aussi. Mais vous avez aussi, on parle des avions, on parle des navires, etc., etc. Donc, l'effet sur les biens, eh bien, ce sont des dysfonctionnements qui peuvent être engendrés à cause de l'énergie qui est dégagée et à cause des fréquences. Mais il y a aussi des effets sur les personnes, et on commence à étudier les effets sur les animaux, en particulier au niveau des fermes, où il y a quelques soucis aujourd'hui à côté des antennes relais qui donc sont suspectes de perturber les élevages. Alors en effet, cette source d'énergie qui va être plus ou moins puissante suivant l'appareil utilisé, eh bien, elle peut produire des étincelles, et ce qui peut risquer une explosion si l'environnement est à risque. C'est le cas par exemple dans les stations essence où le portable est interdit. Mais même dans votre voiture, ça peut devenir très vite le bazar. En lisant la notice de votre véhicule, le constructeur de la voiture vous indique que le portable n'est pas compatible car il risque de dérégler par ses ondes l'électronique de vos commandes comme les régulateurs de vitesse ou l'ABS. Eh bien oui,
comme tout utilise de l'électronique et donc des ondes, eh bien les ondes peuvent tout simplement se brouiller entre elles. Et puis les ondes et l'électromagnétique peuvent vous jouer d'autres tours. Si vous laissez par exemple votre ticket de métro dans la même poche que votre téléphone portable, eh bien ce dernier pourra brouiller la bande magnétique et votre ticket ne fonctionnera plus. Et puis justement en parlant de métro, c'est quoi le problème avec le projet 3G, 4G dans le métro rennais ? Le problème dans le métro de Rennes, avec la 3G et la 4G, c'est le même problème que dans tous les métros. Il faut être sûr et certain du réglage des antennes qui vont être mis en place ou des bornes qui vont être mis en place. Et puis, il faut se rappeler que dans le métro, il y a deux types de personnes. Il y a le personnel qui travaille pour le métro. Et là, il y a une directive de 2013 qui est très stricte là-dessus. Et puis, il y a des personnes dans le métro qui ont des pacemakers, des distributeurs de médicaments, c'est-à-dire ce qu'on appelle des implants électroniques. Et que si les puissances dégagées sont trop élevées, il y aura des soucis avec ces personnes qui auront des problèmes de dysfonctionnement. Donc, si vous voulez, on a intérêt à faire des mesures de contrôle au contradictoire, parce qu'on ne va pas se contenter de dire non, dans le métro, des mesures ont été faites, on ne dépasse pas 28 volts par mètre, parce que de toute façon, pour les pacemakers et distributeurs de médicaments, c'est 3 volts par mètre. Or, les bureaux de contrôle ne font pas ce type de mesures. Alors, on parle des personnes, mais on parle aussi du métro en lui-même, parce qu'il fonctionne à l'électronique aussi. Donc, prudence. Et puis, dernière réflexion, est-ce bien utile ? Voilà, c'était Pierre Leruse, docteur en physiologie animale, expert européen en nuisances électromagnétiques et en radioprotection, et président du CRIREM, une association que vous pouvez retrouver à la MCE, la Maison de la Consommation et de l'Environnement de Rennes. Il faut avoir conscience enfin que toutes les ondes qu'on utilise naviguent autour de nous sans limite, franchissent les cloisons par exemple de votre appartement pour aller taquiner votre voisin, qui lui-même est peut-être équipé de tablettes, de cigarettes électroniques, de portables, de fours à micro-ondes, etc. Qu'autour de vous, des antennes relais de téléphone balaient des rayonnements d'ondes dans toutes les directions et que les ondes se cachent peut-être aussi sous terre, sous votre lit, si un transformateur électrique s'y cache. Et que bientôt, vous serez peut-être aussi équipé d'un nouveau compteur Linky. Ça, c'est encore une autre histoire et on vous en parlera très bientôt. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, considère que les ondes électromagnétiques sont classées 2B, facteur à risque potentiel de cancer. Potentiel car les scientifiques ne sont encore pas tous d'accord, comme ce fut longtemps le cas pour l'amiante, reconnu aujourd'hui pleinement cancérigène.